suis désolé, je ne vous avais pas... Chérie, est-ce que ça va? Mon bras. Oh, je crois bien qu'il est cassé. Alors toi, tu défends Steve. Comment veux-tu que je défende Steve? Je ne le connais même pas. Et d'après ce que tu m'as raconté, il est absolument infect. Pourquoi est-ce que tu défends Paige Matheson? Mais je ne la défends pas, je dis juste qu'elle n'est pas aussi mauvaise que ça. Comme mari, je suis atroce, mais comme maman, je crois que je ne suis pas mal. Je pense que ce serait une bonne idée d'officialiser. Tu ne veux pas venir vivre au ranch? Enfin, les gens qui connaissent Mac savent bien que le Conseil de l'Ordre l'a suspendu. J'ai de bonnes relations dans un grand cabinet à un homme aussi doux et que vous pourrez s'y faire une bonne place. Je vais les contacter. Nous versons toujours le même salaire de base pendant la première année. C'est une somme à peu près correcte. Tu dois donner ta réponse quand? Je l'ai donné. J'ai dit oui. Tu sais, j'ai pas beaucoup Je d'expérience. crois que j'en ai, moi. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Bien, qui veut me prêter son doigt? Merci les enfants. Ils sont toujours pas là? Non, toujours pas. Venez, on va les guetter par la fenêtre. Ça y est, je les vois. Ouais, ils arrivent. Oui, c'est eux. C'est le marié. Est-ce que je peux embrasser la mariée? Oh, je n'en reviens pas que vous soyez donnés tous mal, rien que pour moi, je n'en reviens pas que vous soyez allés vous marier en cachette. Il y a un gros gâteau Encore à la revenu en fait. cuisine. Tu t'es encore fait piéger? Tu ne m'en veux pas, si j'espère. j'ai été T'es pas piégé, fâché. j'en Est-ce que suis je ravi. pourrais t'en vouloir? On va manger le gâteau. C'est ma faute, c'est moi qui ai tout On mange le gâché. gâteau. Alors, le J'étais gâteau. trop pressée pour attendre plus longtemps. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que c'est pas trop tôt. Mac a dit qu'on devait lancer du riz, ça porte bonheur. Vive les mariés! Vive les mariés! Tous nos vœux de bonheur! Oui, entrez. Excusez-moi, je croyais... Je reviendrai. Ah, non, vous pouvez rester, Carlos. Je testais juste mon nouveau foie. Je vous présente Ferguette. Mademoiselle Ferguet, Enchanté, Carlos. que désirez-vous pour le petit déjeuner? Des fruits et un yaourt nature. Des fruits et un yaourt, des framboises, des fraises, des bois et de l'ananas. Parfait. Bien. Déjeuner au lit. C'est ça, les privilèges. À ton avis, il va lui falloir combien de temps pour couper l'ananas et laver les framboises? Pas assez pour ce que tu as en tête. D'ailleurs, on doit aller au bureau. Mais tu es patron, tu n'es pas tributaire des horaires. Ah oui, mais toi, tu l'es. Tu auras le droit de me passer un savon si je suis en retard. Je crois que c'est déjà fait. Tu sais, je vais finir par croire que tu es de mèche avec ma sœur, parce que à ce rythme-là, tu vas finir par me tuer. Si je peux faire quoi que Non, ce non, soit... écoutez, je crois que pour l'instant, il vaudrait peut-être mieux que vous ne veniez plus ici. Laisse, maman. Kate, est-ce que ça va mieux? Vous ne savez pas que le médecin est venu ce matin? Non. D'après lui, je devrais retrouver environ 80% de mes moyens, 90% avec un peu de chance. C'est encourageant. Excusez-moi. Oui, bien sûr, c'est parfaitement suffisant pour tricoter, pour faire des confitures, mais c'est plutôt ennuyeux si vous voulez faire du tennis au niveau professionnel. Il faudrait voir un autre médecin. C'est le 3e que je vois et tous m'ont dit la même chose. Écoutez, si je peux faire quoi que ce soit... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez me rendre mon poignet, ma carrière. Croyez-moi, je suis navré de ce qui est arrivé. Vos regrets ne m'aident pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, il faut laisser faire le temps. Chérie,
Tu sais que les médecins se trompent souvent dans leur diagnostic. Il ne faut pas que tu te décourages aussi vite. Tu crois que c'est facile pour moi? Avant, j'avais le tennis pour me défouler. Je passais mes nerfs sur le court. Alors quoi? Qu'est-ce que tu me suggères de faire? Eh bien, accepte ce travail dans le groupe Sumner, ça t'empêchera de ruminer. Je suis sûre que comme ça, la rééducation sera plus efficace. Ça n'a rien de réjouissant de devoir travailler dans un bureau. Je sais, mais tu as une autre idée, toi? C'est bien ça l'ennui. Bonjour. Désolé d'être en retard. Et ça, c'est pour vous faire pardonner votre panne d'oreiller, j'imagine? Non, c'est la raison de mon retard. Ah oui, comment ça? Oui, la vendeuse a pris son temps. Écoutez, je m'excuse d'arriver tellement en retard, mais je ne savais pas que ça prendrait autant de temps d'acheter ça, et puis ça a été plus fort que moi. J'ignorais que vous aimiez tellement les fleurs. Oui, enfin, non, c'est pas ça. C'était pour que vous sachiez que j'ai bien aimé ce qui s'est passé hier soir. Il ne s'est rien passé hier soir. Et même si vous vous êtes imaginé le contraire, ça n'excuse pas votre retard. Je croyais que vous aviez apprécié. Vous faites erreur. Tenez, je le veux en 200 exemplaires. Tout de suite. Bien. Bonjour. Bonjour. Jolie cravate. Merci. Merci. Ce n'était pas plus tôt pour toi? Bonjour. Bonjour. Ah, vous vous souvenez de moi? Nick Sculati. Oui, c'est Anne qui nous a présenté. Elle est ici? Oui, elle assiste à une réunion ce matin. Oh, c'est une sacrée collection, ces pièces sont très belles. Est-ce que tous ces objets sont authentiques? J'espère bien, je les ai payés assez cher. Je vous envie, ils sont magnifiques. Si vous êtes amateur, venez donc participer à la vente aux enchères samedi. Oui, j'y réfléchirai. Le fisc estime que je ne mérite pas de les conserver. Enfin, c'est dommage de disperser une aussi belle collection. Moi, je sais, mais j'espère trouver un amateur assez riche pour se porter acquéreur de l'ensemble des pièces. Oui, riche à millions. Ça vaut une vraie fortune. Ça m'étonne que vous n'ayez pas davantage de garde. Rayon laser. Oui. Ah, tout va bien, je faisais juste un petit essai. Eh bien, profitez-en. Entendu. Merci. Ciao. Vous avez un très bon accent. Ciao. Les stages que nous proposons aux jeunes sortant de l'université sont très recherchés parce qu'ils leur apportent une expérience unique. Avec nous, on n'apprend pas seulement un travail, c'est beaucoup plus. On apprend une façon de vivre. C'est ici que vous vous installerez lundi quand vous commencerez. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, hein? Mais il n'y a pas de fenêtre? Ici, une fenêtre, ça doit se mériter. Vous devrez faire votre chemin si vous en voulez une. C'est l'idée que se fait la boîte d'une position motivante? Salut. Salut. Je prends la relève? Merci. À lundi matin, Kate. À lundi. Je sens que je vais déprimer ici. Comment tu peux expliquer que des gens acceptent de passer toute leur vie confinés dans un bureau à peine aéré et tout juste éclairé par des néons? Il faut bien vivre. Tu n'as pas envie d'autre chose? Si, bien sûr. Alors pourquoi tu ne pars pas? Je suis en probatoire, n'oublie pas. C'est toi qui m'as fait rentrer ici. C'était idiot. J'ai l'impression que ça ne t'emballe pas de venir bosser ici. Tout le monde estime que je devrais accepter ce poste. Tu n'as plus d'espoir pour ton bras? Non, les médecins disent que je ne retrouverai jamais toute ma souplesse. Mais qu'est-ce qu'ils en savent au juste? Tous les sportifs ont des capacités de récupération incroyables. Tu as plein de cas célèbres, Joe Montana, Tommy John... Oui, je sais, j'ai entendu parler d'eux, moi aussi. Seulement, je ne crois pas avoir la même volonté qu'eux. Il suffit simplement d'y croire. Et si je n'ai pas la force d'y croire? Tu te retrouveras coincé dans ce trou, comme moi. Vous avez déjà une autre demande de crédit à me soumettre, mais vous ne chômez pas. Oui, j'ai compris que mon dernier projet était un peu trop complexe. Celui-ci devrait vous séduire.
Ah. Oh, mais où allez-vous trouver toutes ces idées? Vous voulez utiliser du matériel vidéo pour recueillir les souvenirs d'enfance de tout un groupe d'octogénaires, mais... Ah. Vous savez, je crois que c'est un projet qui serait extrêmement enrichissant pour la communauté. Quand est-ce que j'aurai les fonds, alors? Oh, ça ne saurait tarder. Laissez-moi juste le temps d'étudier un peu les détails. Ah, bien. Plus vite j'aurai les fonds, mieux ce sera. Ne vous en faites pas. Je veillerai personnellement à ce que vous ayez ce que vous méritez. Je crois que je l'aurais étranglé. Pas moyen de lui faire cracher un sou. Avec la fortune qu'il possède, Greg Sumner peut se permettre de perdre quelques centaines de milliers de dollars. Et puis, il touchera les assurances. Et elle me narguait avec son petit sourire et ses airs de Sainte-Nitouche. Elle s'est bien payé ma tête. Qui peut dire à qui ce trésor appartient? Personne, au fond. Tu veux que je te dise? J'ai toujours su qu'elle me haïssait. D'abord, les Égyptiens l'ont volé aux Phéniciens. Et puis les Romains l'ont volé aux Égyptiens. Pardon, Ce n'est pas ma faute si j'avais des parents riches alors que ses parents, elle, étaient fous. Et ensuite les Turcs l'ont volé aux Romains. Les Allemands l'ont volé aux Turcs. Et ensuite, les Anglais sont venus le voler aux Allemands. Elle m'a offert ce poste juste pour essayer de m'humilier. Et personne ne sait comment c'est arrivé ici, mais c'est sûrement une sombre histoire. Nick, tu exagères, tu ne m'écoutes pas. Je dis qu'on n'aura pas un sou de Claudia. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'on ne tirera pas un sou de Claudia. Ah, eh bien, on sera obligé de voler. Voler? La collection. La collection que Greg Sumner expose en ce moment. Tu es fou. Est-ce que tu as une idée du système de sécurité qu'ils ont installé pour protéger ces objets? Oui, et pour cause. Il y a 6 mois, j'en ai installé un identique chez Monsieur Conti à Rome. C'est vrai? Brass et Cornette ont réussi à décrocher un nombre impressionnant de récompenses pour leur réalisation. C'est un des meilleurs cabinets d'architectes. Oui, c'est pour ça que j'ai signé avec eux. Oui, c'est eux qui construiront mon hôtel. Parce que tu tiens toujours à ce projet. Oui. Et quel sera mon rôle là-dedans? Eh bien, tu as de bonnes connaissances en art et puis tu connais mes goûts. Je veux que tu t'occupes du projet. Et mes autres projets en cours? L'hôtel est plus important. Excusez-moi, monsieur, mais monsieur Johnston vient d'arriver. Envoyez-le-moi. Les architectes ne sont pas des gens faciles. Fais un essai avec celui-là. S'il ne te convient pas, on en trouvera un autre. C'est toi le patron? C'est bien que tu t'en souviennes. Entrez, monsieur Johnston. Je suis Greg Sumner. Appelez-moi Brian. Brian, je vous présente Paige Matheson. Elle travaillera avec vous sur le projet de l'hôtel, à tous les niveaux, études, conception et réalisation. Je suis enchanté, mademoiselle Matheson. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour. Je voulais vous voir. Je vous ai apporté un cadeau de mariage. Merci, mais il ne fallait pas. C'est surtout un prétexte pour venir vous faire des excuses. C'est à moi de vous faire des excuses. Non, c'était idiot de vous tomber dessus comme je l'ai fait. Écoutez, je ne peux pas vous reprocher de m'en vouloir. J'ai dit que ma vie était fichue par votre faute. Vous savez, vous n'étiez pas la première à me dire ça. Mais je tiens quand même à vous présenter des excuses. Faisons un marché alors. Je suis d'accord pour accepter vos excuses si vous acceptez les miennes. D'accord. Super, on se serre la main. D'accord. Façon de parler. Oui. Je vous fais visiter le ranch, venez. Je vous suis. Mon oncle dit que je manque de combativité quand je... Ouais, c'est vrai que lui, il en a à revendre. Oui, enfin maintenant, ça n'a plus aucune importance. Ça me fait un drôle d'effet de me retrouver comme ça, sans savoir quoi faire. Avant, toute ma vie tournait autour du tennis. Oui, je sais que les médecins vous ont dit que c'était sans espoir. Les médecins peuvent se tromper parfois, oui. J'y crois très fort. Si je suis totalement convaincue de pouvoir y arriver, je retrouverai toutes mes possibilités à 100%. On vous l'a déjà dit, je suppose. Oui, j'ai bien dû l'entendre 10 000 fois. C'est vrai que lorsqu'on se bat, on arrive à déplacer des montagnes. Mais je n'aurais pas la volonté. C'est bizarre, mais je me sens un peu soulagée de ne plus pouvoir faire de tennis en pro. Soulagée? Mon oncle a raison. C'est vrai que je ne suis pas très combative. J'aime le tennis, ça ne fait pas de doute, mais j'ai toujours détesté les compétitions. Oh, mais c'est tout à fait anti-américain, ça. Je ne voulais pas spécialement faire du tennis au départ. Non, sans blague. C'est ma mère qui m'a poussée. Elle pensait que le tennis était un sport un peu moins cher que l'équitation. Vous aimez les chevaux? Oui, j'adore les chevaux. C'est vrai? Oui. Merci, Joe. C'est une merveille. J'avais hésité à la prendre, mais j'ai pensé qu'elle deviendrait une bonne sauteuse. Ah oui? Elle a quel âge? 16 ans aussi? Tout juste.
Vous avez d'autres sauteurs? Oui, j'ai aussi un pur sang de 2 ans qui promet d'être un champion. Vous n'avez pas de l'épisant? Il paraît que c'est la grande mode en ce moment. On en voit de plus en plus dans les concours. Oui, j'en ai pas chez moi, mais si vous voulez en voir, je dois me rendre à une vente demain. Vous pourriez venir. C'est vrai, je peux? Oui, j'en serais ravi. C'est ridicule, tu ne vas pas travailler pour Gary Ewing. Pourquoi? Mais ce serait une insulte pour ton oncle qui t'a proposé un travail dans le groupe Sumner. Il comprendra. Et pas plus que moi. Enfin, pourquoi est-ce que tu as changé d'avis comme ça? À cause de tout un ensemble de choses. J'ai vu le bureau où je suis censée aller travailler, puis j'ai discuté avec Steve, alors il a fallu qu'il te mette cette idée en tête. Il ne m'a rien n'avait mis pas en le droit tête, de on va se juste ça. discuter, Cette rien histoire de plus. finira par me rendre folle. J'hésitais à accepter un travail de bureau et j'ai compris pourquoi quand j'ai vu les chevaux. En fait, ça a été comme un déclic. Oh, écoute, si tu veux un cheval, tu peux aller chez ton oncle. Il en a toute une écurie à ta disposition. Maman, tu dis toujours que tu veux mon bonheur avant tout. Oui. Mais tu essaies toujours de me faire faire ce qui peut te rendre heureuse, Tu crois que c'est en nettoyant des écuries toute ta vie que tu vas pouvoir être heureuse? Écoute, il ne s'agit pas de toute ma vie, enfin, c'est pour quelques mois et je ne ferai pas que nettoyer ma les chérie, écuries. il faut que tu penses sérieusement à ton avenir. Réfléchis, voyons ce que Craig t'offre, c'est une vraie carrière. Je comprends que tu rêves d'autre chose, de passer ta vie à t'occuper de chevaux, mais ce n'est pas réaliste. C'est mon rêve, maman. Oh, ça m'étonne. Tu veux faire une partie de croquet? Oui. Tu trouves pas ça un peu rasoir? Ça dépend comment on y joue. Et comment on y joue? Et tu connais le strip poker? Une petite minute. Oui. Vous lui avez demandé son avis? Allez, essayez de voir ça avec l'architecte. Il s'appelle Johnston. Oui, à l'hôtel Charlemagne. Brian Johnston. Eh bien, si lui aussi l'ignore, je réglerai ça demain, d'accord? Au revoir. Brian Johnston de chez Brass et Cornet? Ah, tu le connais? Bien sûr, c'est le meilleur, il paraît. Et c'est un projet très important? Assez pour tourner pas mal de têtes. Est-ce que je peux en faire partie? Ah, pour ça, il faudra que tu t'adresses au responsable du projet. D'accord, qui est-ce? C'est Page. Je m'en tiendrai à mes archives. Oui, aux archives. Et au croquet, mon chou. Tu sais, je n'ai jamais été une passionnée de strip poker. D'ailleurs, j'ai quelque chose de mieux à te proposer. Pourquoi est-ce qu'on perdrait bêtement du temps à ce jeu alors qu'il en existe d'autres tellement mieux? Excellente idée. Qu'est-ce que c'est encore? Une pile de dossiers, les minutes du procès Brian Multifort et le courrier. Je sais pas comment je vais traiter tout ça en une journée. Vous devriez être heureux de voir que pratiquement tous vos clients continuent à avoir confiance en vous, malgré tout. En fait, depuis que Franck est parti, ma clientèle a doublé. Je regrette de lui avoir conseillé d'aller à cet entretien. Si vous lui demandiez de reprendre sa place ici, il reviendrait? Je ne l'en veux pas d'être parti, il avait ses problèmes, les traites de sa maison, de sa voiture, il fallait bien qu'il puisse payer. Vous savez, il avait une bonne place. Ben, ça lui rapportait pas beaucoup. Ah, il doit savoir s'il a son diplôme aujourd'hui. Il a sûrement réussi. Félicitations. Alors, qu'est-ce que ça fait de devenir avocat? Je n'en viens pas. C'est sûr que ça allait marcher. Ah, c'est fou, je n'en viens toujours pas. Et dites donc, j'espère que vous allez fêter ça, hein? Ah bah bien sûr, et plutôt 2 fois qu'une d'ailleurs. Oh, Franck, c'est merveilleux. Vous êtes tellement heureux. Et il faut que vous veniez fêter ça avec moi ce soir. On va faire une de ces noces. Oh, c'est idiot. Vous auriez dû me dire que vous auriez les résultats aujourd'hui. Je ne suis pas libre ce soir. Oh, je vois. Tu as réussi, c'est fantastique. Alors tu vas venir fêter ça avec ton vieux père, hein? Oh, ce soir, c'est impossible. Je dois aller voir un film avec Jason. On a un devoir à rendre dessus. Oh non, c'est bête ça. Écoute, si tu veux, je peux venir quand même. Non, non, on va voir ton film, ma puce, je ne veux pas t'empêcher de faire un devoir. D'accord, je t'aime, papa. Moi aussi je t'aime. Au revoir. Félicitations, Franck. Oh, monsieur Leland. Merci. C'est un grand jour pour moi. Je sais, vous devez être extrêmement heureux. Ah ouais, je le suis. J'ai encore une bonne nouvelle pour vous. Ah. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez défendre la société Bosforis. Oh, ceux qui ont déversé des produits toxiques. Qui sont supposés l'avoir fait. Oui, bien sûr, qui sont supposés l'avoir fait. Ça pose un problème? Non, aucun. Parfait. Une société qui fait des produits chimiques paie des impôts comme n'importe quel autre. D'accord, je m'en souviendrai. C'est une superbe occasion pour vous. Merci, monsieur Leland. Franck, oubliez un peu les messieurs. Appelez-moi Douglas. Merci, Douglas. Vous savez, nous sommes une famille.
Mademoiselle Matheson ne va pas tarder. Merci. Ça fait longtemps que vous êtes son assistant? Non, quelques semaines. Elle est sympathique, en tout cas. Je sais. Bonjour. Ah, je suis désolée, vous êtes là depuis longtemps? Non, j'arrive. Ah, tant mieux. Je peux vous offrir un café? Volontiers. Steve, 2 cafés. Sans sucre pour moi. Et vous veillerez à ce qu'on ne nous dérange pas. Bien sûr. Bien, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Ça, ce sont les premières esquisses que j'ai réalisées après ma discussion avec Greg. Alors, si nous sommes tous d'accord sur ce projet de base, je vais demander dès aujourd'hui à mon équipe d'en faire une maquette. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il est encore trop tôt pour parler des couleurs? Non, en fait, j'ai déjà réfléchi un petit peu au problème. Je vois bien un bleu, le bleu de vos yeux dans le haut principal. Oh, je suis désolée, je ne savais pas que vous étiez occupé. Bonjour, je suis Linda Faggett. Ryan Johnston. Oh, l'architecte. C'est bien ça. Ah, vous savez, c'est un honneur de vous rencontrer. J'ai tellement entendu parler de vous. Vous désirez quelque chose? Je reviendrai quand vous aurez une minute. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, faites appel à moi. Je travaille aux archives. Merci. On dirait que ce n'est pas le grand amour entre vous. Est-ce que vous connaissez Leila Richfield? La vieille dame excentrique. Oui, elle a failli nous faire perdre son portefeuille. Mais malgré ça, on l'a gardé. Oh, vous savez, c'est une amie intime du grand patron. Alors souvenez-vous, règle numéro 1, toujours penser à fermer le programme avant d'éteindre ou vous bloquerez tout. Michael, je te dérange peut-être, excusez-moi. Tu as donné ta démission? Oui, c'est exact. Howard va me remplacer. Howard, voici Linda. Linda, Howard. Ravi de vous connaître. Je suis enchanté. Michael, j'ai un petit quelque chose pour toi, tiens. Ah. C'est pas nécessaire. C'est pour te souhaiter bonne chance. Tu sais, à propos de l'appartement, il faudrait qu'on se voit. Ouais, bien sûr. Ça t'ennuie si je te rachète ta part? J'aimerais le garder. Tu en as les moyens? Oui, j'ai un peu d'argent de côté. Et écoute, tu n'as qu'à passer ce soir, on réglera les détails. D'accord. C'est gentil. Au revoir. Au revoir. Voilà, écoute, voilà comment je vois les choses. Tu vas venir fêter mon diplôme avec Karen parce que ton gamin va au cinéma avec ma fille. Je vais te dire comment je vois les choses. Karen et moi, on t'invite à dîner et tu n'as pas intérêt à discuter. Alors ça marche. Ça va comme tu veux dans ton nouveau travail? Ça va, oui. Au fait, tu te souviens de Madame Ross? Tu sais, cette espèce de mégère? Ah, tu penses si je m'en souviens. L'autre jour, elle s'est pointée au bureau. En 2 temps 3 mouvements, elle a réussi à mettre sans dessus-dessous la moitié des services. Et elle est venue te voir? Ah non, elle ne venait pas pour me voir. Elle a confié ses affaires au cabinet. Après tout ce que j'ai fait pour elle. Bon, c'est pas vraiment une perte, une cliente comme elle. Dis-moi, vous avez récupéré certains de mes clients? Qui veut un peu de café? Ah. De la vanille? Un cadeau de Franck. Oui, c'est ce qu'on boit au bureau, tu vois. J'ai peut-être eu la main trop lourde. En fait, d'habitude, on le mousse juste avant de le faire. Bien sûr, ça fait toute la différence. Vous allez maintenant voir évoluer un anglo-arabe de 3 ans. Remarquez sa ligne harmonieuse. C'est formidable. Oui, ils ont fait une bonne sélection. C'est vrai, il n'y a qu'un seul problème. Lequel? J'ai envie de tous les acheter tellement ils sont Ouh, regardez celui-ci. une ligne impeccable. Oui. Il n'a pas l'air ombrageux. Non, il est doux. Tu recherches un canasson, hein? C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'admire ces jolis chevaux. Vous voulez marquer des points avec Madame Richfield? Oui, ça me plairait assez. Leila Richfield adore le Mayfield Building. C'est là que son grand-père avait installé son premier bureau. Oui, d'après ce que je sais, la ville a décidé de le démolir. Si vous sauvez cet immeuble, Madame Richfield vous tombera dans les bras. Mais comment je peux le sauver? Demandez à la ville de le classer, on ne pourra plus le démolir. Ils se laisseront convaincre, vous croyez? J'ai déjà posé quelques jalons. Ils sont intéressés. Ah, si ça marche, Madame Richfield aura droit à un dégrèvement fiscal et à une subvention. Vous avez saisi. Comment vous remercier? En acceptant de déjeuner avec moi. D'accord. Notez la position de ses pattes arrière pendant le saut. Il se passe l'obstacle très haut au-dessus de la barre, sans force. C'est un remarquable... Félicitations.
Pour votre mariage, pas pour vos achats de chevaux. Et qu'est-ce que vous cherchez? Des sauteurs. Formés? Oui, autour de 16-17 ans. Et vous savez, j'ai un très beau spécimen qui devrait bien vous convenir, un pur sang gris. Vous voulez venir le voir? Je vais m'enseigner sur la jument qu'on a vue. D'accord. Il apporte l'obstacle sans ralentir, sa descente est parfaite. Tu as vu des choses intéressantes? Oui, un pur sang, la jument que Gary voulait revoir. Alors maman t'a dit que tu me trouverais ici, c'est ça? Disons que ta mère pensait que j'avais besoin de m'aérer. Elle m'a prescrit une promenade de santé. Elle t'a demandé d'essayer de me convaincre de ne pas travailler pour Gary. Oh, je me fiche de ce qu'elle veut. Oui, moi aussi. Mais c'est vrai que tu pourrais faire des choses plus gratifiantes. Entrer dans les affaires, par exemple. Mais voilà, je n'ai aucune combativité. Bah écoute, tout le monde a ses points faibles au départ. On se met très vite au diapason. On apprend vite. Je préfère les chevaux. Moi aussi, je préfère les chevaux, figure-toi. J'ai une écurie remplie de bêtes superbes. Et d'ailleurs, si ça te dit, tu pourrais venir t'en occuper. Je n'ai pas envie de dépendre de toi. Je veux être indépendante. Je ne veux plus qu'on m'aide. Je veux me débrouiller toute seule. Si tu fais ça pour avoir mon estime, c'est inutile. Elle t'est déjà complètement acquise. Tout ce que tu vas réussir à faire, c'est à me mettre dans une colère noire. Eh bien, je trouve ça injuste. Attendez le bus. Non, j'avais rendez-vous avec quelqu'un. Je crois qu'on m'a posé un lapin. Ah, comme je vous comprends. Ouais. Bah, écoutez, si votre ami vous a laissé tomber, faites-en autant. Venez donc prendre un verre avec moi. Je crois qu'il n'arrivera plus. Vous connaissez un endroit bien, pas loin? Il y a un bar au rez-de-chaussée. Je devrais peut-être laisser un mot au cas où. Laissez-moi vous aider. Oh, c'est incroyable. Je passe mon temps à tout faire tomber en ce moment. Et moi qui pensais que j'avais réussi à vous troubler. Ce matin, j'ai renversé mon flacon de pain moussant sur la moquette. Et quand j'ai voulu nettoyer, j'ai cru que je n'arriverais jamais à m'en sortir, tellement il y avait de mousse. Alors, on va le prendre, ce verre. Anna? Oh, bonsoir, chérie. Bonsoir. On peut y aller? Oui, quand tu veux, chérie. Désolée pour le verre, ce sera pour une autre fois. Décidément, je n'y comprends rien. Si on fait les comptes comme ça me fait perdre 15 000 $. Une séparation ne va jamais sans mal, tu sais, et on y perd forcément quelque chose. Je ne perds pas quelque chose. C'est du vol manifeste. Je te signale que cette somme correspond exactement à la moitié du capital. C'est moi qui ai versé intégralement l'apport de base. Je veux le récupérer.
Mais l'acte de vente est établi à ton nom Parce et que au tu mien. as beaucoup insisté. Que tu le veuilles ou non, c'est un bien commun. Autrement dit, on n'est pas part égale dans l'affaire. Tu n'as droit qu'à la moitié du capital versé. C'est la loi qui le dit. J'ai consulté un bon avocat à ce sujet. Ça ne m'étonne pas de toi. Et puis tu es loin d'avoir fait une affaire avec cet appartement. Le prix était largement Non, la surévalué. mauvaise affaire, ce n'est pas l'appartement, tu sais. C'est toi. Je suis navrée que tu prennes ça si mal. Tu veux que je te dise ce que je ressens? Je me sens délivré. Oui, délivré et soulagé d'être débarrassé de toi. Vous savez qu'on a même des réfrigérateurs dans nos bureaux. Quel merveille. Si, je les utilise comme ça pour l'instant. Et tous mes collègues sont inscrits au club de remise en forme en face du bureau. Ils font des parties de squash. Tous les jours. C'est drôle, je ne comprends pas où ils peuvent trouver le temps pour ça. Oh, eh bien, tu as l'air de te plaire avec eux. J'en suis très heureuse pour toi. Oui, merci. C'est vrai que c'est chouette. J'ai eu ma première affaire, tu sais. Je m'occupe de Bosphorus. Bravo. Oui, j'espère que tu vas les coincer. Ce sont de drôles de pourris, tu sais. Je m'occupe de leur défense. Non, t'es pas sérieux. Mais si, je suis sérieux. Enfin, ils ont pollué des kilomètres de côte avec leurs déchets toxiques. Ils sont supposés avoir pollué des kilomètres. Tu te fiches de qui? Mac, tu as goûté ce saumon mariné. C'est un vrai délice. Non, attends un peu. Tu as toujours été le premier à dire que même la pire vermine avait le droit d'avoir un avocat. Je défends leurs droits, mais je ne les représenterai pas. Vous ne trouvez pas que la salade a un petit goût de noisettes fraîches? Je me demande avec quoi ils la font. Tu ne vois pas ce que ça peut être, toi? À force de jouer les défenseurs de la morale, tu deviens étroit d'esprit. Écoutez, vous n'allez pas vous disputer. On est venu fêter ta réussite. Oui, oui. Tu as raison, je suis désolé. Alors, on oublie tout ça? Pour moi. Vous désirez des cafés? Oui. Et si vous avez des cafés qui ont le goût de café et pas de vanille? Madame Richfield est contente que tu t'occupes de son immeuble du centre. Oui, je vais établir le dossier demain avec Et elle. elle veut aussi que tu reprennes la gestion de son portefeuille. Tu vas être débordé. Ça ne me fait pas peur. Non, ça je m'en doute. Tu auras certainement besoin de consulter les archives pour étayer ta demande sur un dossier bien fourni. Je ne veux pas d'elle sur cette affaire. Ferguette est la meilleure. C'est hors de question. C'est bête que tu prennes toute cette histoire tellement à cœur. Alors elle vit avec toi, d'après ce qu'on raconte? Oh oui, c'est plus commode. Ce bureau manque un peu d'intimité. Tout le monde y entre sans se faire annoncer. Si tu es heureux comme ça, tu comptes l'épouser? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui ou non? En fait, elle ne cherche pas à se faire épouser. C'est bien ce que j'apprécie chez elle. J'imagine. N'en reviens pas, on fait une sacrée équipe tous les deux. Ah, j'avoue qu'on s'est bien débrouillé. On est riches maintenant. Oui, je connais un collectionneur à Florence qui nous paiera une fortune pour cette jolie croix. Et après ça, où ira-t-on? Au Monaco? Non, trop snob. Paris. Trop commun, non? Berlin. Oh, trop vulgaire. À Vienne. Trop de viennoiserie. Athènes. Parfait. Qu'est-ce que vous fichez tous les deux? C'est pas ce que tu croyais, il ne s'est rien passé. Toi, j'ai 2 mots à te dire. C'est vrai, monsieur Williams, on faisait rien de mal. Tu sors tout de suite d'ici. Non, écoute. Dehors, tu entends? Je croyais que vous deviez travailler un devoir pour l'école.
Le film n'était pas très long, Jason m'a raccompagné et il est resté pour discuter. Et pour parler, on éteint la lumière? Mais je te dis qu'il ne s'est rien passé. Il faisait trop noir pour que je puisse en juger. Je te dis, moi, qu'il ne s'est strictement rien passé. Tu n'as pas confiance en moi? Si, bien sûr. Seulement, quand je sortirai maintenant, n'espère pas rester seul. Je ferai venir quelqu'un pour veiller à ce qu'il ne se passe rien du tout. Mac? On a un problème. Oui, je sais. Jason m'a expliqué ce qui s'est passé hier soir chez toi. Oui, il a sérieusement besoin que tu lui serres la vis. Pour un petit baiser? Oui, pour un baiser dans le noir, sur mon canapé, dans ma maison, oui. Écoute, ce n'est pas si grave que ça. Tu veux me dire comment je dois élever Julie? Non. Je préfère, vois-tu? Ouais. Mais j'ai quand même une opinion à propos de ça. Que le Seigneur protège celui qui voudrait t'empêcher d'exprimer ton opinion. Ça veut dire quoi, ce persiflage? Ça signifie simplement que par moment, tu ferais mieux de la boucler et d'écouter un peu les autres. Comme Jason? Oui, comme Jason, c'est ça. Depuis le début, je sens que ce gamin ne nous rapportera que des ennuis. Mais ça n'est pas pour ça qu'on t'a suspendu. Non, on t'a suspendu parce que tu joues les francs-tireurs et que tu te mets tout le monde à dos depuis des années. Tu m'excuseras, mais c'est au-dessus de mes forces de défendre des hommes d'affaires véreux et des pollueurs. Je pars au bureau. Et je te serai reconnaissant de dire à Jason de ne plus tourner autour de ma maison. C'est ça, bonne journée. Merci. De rien. Nick? Nick? Ma chère Anne, si on pouvait vivre indéfiniment d'amour et d'eau fraîche, j'aurais passé ma vie près de toi. Malheureusement, j'ai téléphoné à mon ami collectionneur à Florence hier soir et l'affaire n'a pas pu aboutir. Il ne pouvait m'offrir qu'un prix dérisoire, bien en dessous de la fortune que j'espérais. Un prix à peine suffisant pour rembourser les dettes que j'avais contractées vis-à-vis de lui et qu'il s'est empressé de me rappeler. Anne, si un jour un petit homme trapu avec une balafre sur la joue droite se présente chez toi et demande à voir un certain André Pléchette, évite de lui parler de moi. Ce sera préférable aussi bien pour toi que pour moi. Avec toute ma tendresse et tout mon amour. Nick. Val, bonjour. Oh mais attendez, laissez-moi vous donner un coup de main. Merci Claudia. Et toutes mes félicitations pour votre mariage. J'espère que Gary et vous serez très heureux ensemble. Merci beaucoup. En fait, je n'en doute pas, c'est vrai, c'est un homme si charmant. Oui, oui, c'est vrai, j'ai de la chance. Vous savez, il a fait tellement pour Cathy. Oh, mais c'est naturel, c'est une enfant si gentille. Oui, je lui suis très reconnaissante de lui avoir consacré autant de temps. Il lui a fait beaucoup de bien et c'est vraiment généreux de lui avoir offert ce travail au ranch. Vous savez, il m'en a parlé et il trouve qu'elle sait y faire avec les chevaux. Oui, oui, elle s'y connaît. Pourtant, ça fait déjà un bout de temps que Cathy avait laissé tomber les chevaux. Non, mais je sais pourquoi il lui a offert ce travail. Ah non, mais croyez-moi... Attendez, donnez-moi ça. Merci. Voilà. Mais il est absolument convaincu qu'elle est douée. C'est vrai? Oui. Bon. C'est idiot, vous allez vous moquer de moi. Moi? Pourquoi? Non, c'est bête, j'étais un peu inquiète. Non, j'ai honte de vous le dire. Pourquoi? J'avais peur que Gary ne soit tombé amoureux de Kate. Gary? Oui, vous voyez, après l'accident, il n'arrêtait pas de venir la voir à la maison. Oui, c'était normal, il voulait s'excuser. Je le croyais au début, et puis voilà, à force de le voir aussi souvent, j'ai commencé à m'en inquiéter. Vous comprenez, je sentais que Cathy était amoureuse de lui. Quoi? Vous savez comment sont les jeunes filles? Oui. Oh, mais bien sûr, c'est sans importance. Il n'y a rien à craindre si Gary n'aime pas. D'ailleurs, quand je vous vois ensemble tous les deux, je comprends que j'avais tort de m'inquiéter. Je suis ravie, oh oui, ravie que Cathy aille travailler avec Gary. Laissez-moi faire. Merci. Je vous en prie. On se voit pour dîner? Non, désolé. Et pourquoi ça? J'ai quelque chose ce soir. Est-ce que c'est contagieux? Non, j'ai déjà une invitation. Et pourquoi ne pas annuler? Oh, ce ne serait pas raisonnable. Vous êtes vraiment sûr que vous ne pouvez pas? Non. Non quoi? Non, je n'en suis pas sûre, non. Alors, décommandez-vous.
Et pourquoi je ferais ça? J'essaierai. Écoutez, c'est absolument hors de question. Je commence à en avoir assez de manger des sandwichs et d'acheter des soldes. Alors soit vous me faites un chèque tout de suite, soit je file dans le bureau de votre frère et je lui dis tout. Steve, est-ce que tu peux venir me voir? Je t'attends dans mon bureau. C'est du bluff, je le sais. Si c'est ce que vous croyez rester, vous verrez bien. Greg, est-ce que tu peux venir me voir une minute? Oui, c'est très important. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Nous attendons ton oncle. Alors? Réunion de famille? Greg, ne reste pas là, entre. Écoute-moi, je ne sais pas si c'est parce que j'en voulais à maman de te consacrer toute son attention ou si simplement je me suis laissée séduire par cet homme riche qui me fascinait un peu. Un peu des deux, je pense. Mais au départ, je n'avais pas compris que Paul Galveston était un monstre. Et je me suis retrouvée enceinte. J'avais trop honte et surtout trop peur pour en parler à maman ou à d'autres. Je suppose que tu comprends pourquoi. Stevie n'a jamais su que tu existais. Paul Galveston était mon père? Alors vous êtes... Votre demi-frère, et toutes mes félicitations. Mais quelle famille! Je déroge à toutes mes règles. En général, je préfère éviter de mélanger affaires et vie privée. Seulement, il faut savoir faire des exceptions. Et puis, quand je t'ai vu entrer dans le bureau, j'ai cru que j'allais tomber à la renverse. Ça fait déjà combien de temps? Presque 5 ans. Quand tu t'es marié. Ça paraît si loin. Et Greg Sumner, t'es sérieux avec lui? Oui, évidemment que c'est sérieux. Eh bien, un souvenir du bon vieux temps. Berger, c'est moi. Greg, vite, il faut te cacher. Ça m'étonnerait que ce soit aussi grave que ça en a l'air. Ce sont des enfants. J'ai confiance en Julie. Ça fait 16 ans que je la connais. Tu peux en dire autant de Jason? Papa, voilà, il faudrait que tu viennes me chercher, je suis au poste de police. 250 000? Oui, c'est à vous. Vous pouvez l'empocher et retourner d'où vous venez. Ou bien, si vous préférez, allez vous dorer aux Bahamas. C'est sécurisant de pouvoir se défendre. Je me sentais si terrifiée. Avec ça, vous serez tranquille. S'il veut aller trop loin, mettez-lui ça sous le nez.